Salut, je vous retrouve une petite vidéo bon, que je n'avais pas vraiment prévue. Puis je me suis dit, tiens, pourquoi pas. Donc voilà, je vous prends, puis on va discuter un petit peu. Donc vous avez pu voir dans le titre. Hein. Euh, Bien sûr, je ne rentrerai pas dans des détails ou autres, mais voilà, j'avais envie de parler d'un sujet qui me touche. Et surtout quand je vois comment ça se passe, l'évolution avec le temps, l'âge, les envies, le fait d'avoir ce problème, tout ça. Donc si ça vous intéresse, je vous laisse regarder la suite. Alors, comment dire, c'est vrai que c'est pas évident de parler de ce genre de sujet-là. Les relations, relations amoureuses, pas amicales. Voilà, relations amoureuses. Alors, pour ceux et celles qui sont de ma génération, donc moi je suis née en 74, je vais donc avoir 50 ans. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais enfin moi j'ai vu avec le temps, les années, un changement. Déjà, le fait qu'il y ait Internet qui soit arrivé, j'ai eu l'impression que ça a changé énormément la façon de voir et de rencontrer les gens, la façon de vivre les relations également. Alors certainement, voilà, il y a plein de sites. Avant, c'est vrai que avant qu'il y ait tout ça, c'était plus soit on rencontrait quelqu'un par hasard, soit c'était, ça pouvait commencer au lycée, ça pouvait commencer voilà, au collège. Vous savez, les relations classiques quoi qu'on peut avoir, fac, lycée, pardon, lycée, collège, les relations classiques. Ou après, c'est vrai que sur la vie adulte, c'était pareil, quoi. Au début, on pouvait rencontrer, bah, ça pouvait être collègue de travail, ça pouvait être une relation, ça pouvait être quelqu'un qui nous aura été présenté par un membre de la famille, un ami, ou sinon, il y avait après aussi, et puis il y a toujours les agences de rencontres. C'était, en somme toute, classique, des rencontres, voilà. Maintenant, avec le temps, depuis l'arrivée d'Internet, vous avez donc les sites de rencontres sur Internet, hein, vous savez, style Mythique, Badoo, qu'est-ce qu'il y a à partir d'un certain âge aussi, vous avez maintenant des sites alors vous avez les sites par affinité, affinité politique, affinité religieuse, affinité ce que vous voulez. Vous avez tous ces sites-là. Adopte un mec je sais pas moi ce qu'il y a d'autre. Enfin, c'est classique, voilà ce que je vois pour les pubs. Après, je vais vous dire, hein, comme tout le monde, quand j'ai voulu commencer à me sentir mieux, à être moins renfermée, à oser plus aller vers les autres, c'était plus simple pour moi de vouloir pouvoir rencontrer quelqu'un. Comme tout le monde, je m'étais inscrite sur Mythique, il y a des années de ça. Ensuite, je me suis inscrite, j'ai voulu voir sur Badou. Mais après, plus aussi dans l'optique au départ de discuter, puis pour rencontrer quelqu'un, ça aurait pu être amical. Voilà, c'était comme ça. J'ai fait des rencontres. Sur Mythique, j'avais rencontré quelqu'un avec qui je suis restée un petit peu de temps. Et ensuite, ma plus longue relation, qui s'est terminée voilà, il y a peu, c'était un peu compliqué. La personne que j'avais rencontrée comme ça sur Badou. On discutait, on s'était dit, voilà, chacun on avait vécu notre vécu, on avait envie de se donner une dernière chance de peut-être rencontrer quelqu'un, sans vraiment le vouloir non plus. Et puis voilà. Déjà à l'époque, les gens inscrits n'étaient pas forcément célibataires. Au tout début que les sites sont arrivés, oui, certainement. Mais
il faut avouer que c'était pas toujours le cas. Et moi j'ai remarqué là, ces dernières années, que plus ça va, plus ça a changé. Alors aussi bien pour les femmes que pour les hommes, attention. Parce que il faut quand même être honnête, chez les femmes, il y a autant de cas que chez les hommes. Nous, les femmes, on est même peut-être plus vicieuses que les mecs. Mais bon, voilà, il ne faut pas se dire, et il faut être honnête, il n'y a pas que les hommes qui sont mariés, ceci, cela, qui peuvent être dessus. Il y a aussi des femmes en couple qui vont y être, des femmes mariées, voilà, il y a de tout, c'est comme pour tout. Avant, ces sites-là, c'était vraiment fait, voilà, pour des rencontres sincères, des rencontres, enfin sincères, vous voyez ce que je veux dire, plus que des rencontres amoureuses. Maintenant, c'est vrai que dessus, il y a vraiment, on trouve de tout. C'est comme les gens pensent que parce qu'on est inscrit sur un site, on a tout de suite envie de batifoler, on va dire, pour rester poli. Pour ça, vous avez des sites spécialisés, ou après, vous avez des sites si vous voulez faire de l'échangisme ou autre. Voilà, chacun ses trucs, chacun fait ce qu'il veut. Vous avez ces sites-là, mais voilà, normalement, ils sont faits pour des types de rencontres particulières. Maintenant, tout est mélangé. Il faut avouer, enfin moi j'ai trouvé que sur les sites classiques, comme on dit, de rencontres classiques, bon, en fait, vous avez des personnes qui veulent faire des rencontres d'un soir, juste pour tirer leur coup, comme je vais dire. Vous avez des personnes qui sont déjà en couple, mariés ou non, que ça soit couple libre, que ça soit couple vivant séparément, couple vivant ensemble, mariés ou pas, vous en avez. Et je trouve que c'est de plus en plus difficile de rencontrer quelqu'un de sincère. Vous allez tomber sur quelqu'un qui, comme par hasard, va avoir les mêmes objectifs que vous. Puis en fait, si vous creusez bien la question, si vous discutez, si vous prenez le temps, ben vous allez voir qu'en fin de compte, c'est plus pour essayer, on va dire en gros, de vous mettre dans son lit. Et plus ça va, plus il y en a des comme ça, aussi bien des deux sexes, hein, féminin que masculin. Et vous avez ceux, vous vous dites, moi j'ai vu ça, c'est vrai que je vois beaucoup des personnes qui se disent, oui, mais bon, je comprends pas, je vois pas, pour moi, voilà, il m'a dit qu'il était célibataire ou qu'elle était célibataire, mais qui travaille beaucoup. Alors, je sais pas vous, mais moi, du moment que la personne ne peut pas vous avoir au téléphone ou venir vous voir ou vous parler le soir à partir d'une certaine heure, les week-ends ou quand il est en vacances, ou elle est en vacances, parce qu'on va dire la personne, comme ça, il n'y a pas de souci, c'est que il y a quelque chose. Il y a quelque chose qui ne va pas. Ça, c'est une alerte classique. Voilà. Ou quelqu'un qui va avoir toujours un problème pour vous rencontrer, ça va jamais pouvoir se faire, c'est pareil, c'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Donc ça donne une alerte. Voilà. Je vois, c'est vrai que comparé à avant, maintenant, il n'y a plus beaucoup de couples qui durent longtemps, hein. Comparé mais à l'époque de nos parents, il n'y a plus beaucoup de couples qui durent longtemps. Ils aiment bien les gens partir à droite à gauche ou faire des rencontres ou voilà. Après chacun fait comme il veut, je juge pas, hein. On a chacun ses envies, ça il n'y a aucun problème là-dessus, c'est chacun vit sa vie. Mais je trouve que c'est pas très encourageant et puis que ça donne pas forcément bon exemple pour la jeunesse de maintenant. Alors surtout que maintenant on les entend tous qui parlent, ouais j'ai un crush ci, crush là. Et au départ, est-ce que la personne sait ce que ça veut dire le mot crush? Je ne suis pas certaine. Au tout départ, ce mot-là signifie coup d'un soir. Et oui, c'est pas le béguin, c'est pas le coup de cœur, c'est pas l'attirance. Au tout départ, un crush, c'était un coup d'un soir. Voilà. Maintenant, c'est utilisé à tire-larigot, ce mot-là. Et bon, c'est quand même assez marrant. Alors moi, je vois ça aussi maintenant avec mes neveux et nièces, comment ça se passe. Et c'est mignon, c'est marrant. Et c'est vrai que, bon, j'aimerais bien qu'il n'ait pas non plus cette vision des choses où il n'est plus possible d'avoir une relation avec quelqu'un qui dure, faire confiance à quelqu'un.
Je voudrais pas qu'ils aient cette idée-là. Euh, Parce que il y a quand même des personnes en qui on peut avoir confiance, des personnes fidèles, des personnes avec qui on peut construire quelque chose. Mais après, c'est pas non plus un but, ce n'est pas non plus une fatalité, c'est pas non plus quelque chose d'obligatoire et il n'y a pas d'âge pour ça. Ça, par contre, c'est quelque chose qui n'a pas changé et c'est quelque chose à mon époque, quand j'étais ado, quand je voyais que des gamines, je dis des gamines parce que oui, on a été des gamins à cette époque-là, 14-15 ans, si le mec ou la fille n'était pas sorti avec quelqu'un, ou n'avait pas encore eu de relation intime avec quelqu'un, elle était has-been, quoi. C'était nul, c'était. Mais non, je suis désolée. C'est pas un concours. Faut arrêter. Et j'ai l'impression que c'est de pire en pire. De pire en pire. Non, c'est absolument pas un concours. Il faut être prête, il faut le vouloir. Et voilà, après, faut pas être forcé, il faut se sentir bien, il faut pouvoir le vivre avec plaisir et puis le vivre bien. Mais je trouve que nos générations, maintenant, les nouvelles générations ont beaucoup changé. Mais pas que. Parce que j'en vois beaucoup de ma tranche d'âge, ou même un peu plus âgés, qui changent aussi également. Euh, c'est vrai que c'est pas forcément évident. Il y a aussi bien je vois sur des sites, même rien que des groupes pour discuter. Des groupes pour l'amitié, pour se dire tiens, pourquoi pas s'organiser une sortie. Vous savez, c'est tous ces groupes-là, quand on est seul, qui peuvent nous proposer des activités. Ça peut être des restaurants, des sorties, ciné, balades, bon, randonnée, genre de choses que pour moi maintenant c'est fichu. Mais ce qui peut être lecture ou des théâtres, des ciné, des choses comme ça. Il y en a, ils s'y mettent aussi. Et pourtant, ils ont. Voilà, c'est par tranche d'âge. Donc, moi, c'est plus par. Voilà, on va dire 45, 55 ans, 60. Souvent, c'est ça, les tranches d'âge. Eh bien, je vois, il y en a. Ils se mettent là, certes, parce qu'ils sont seuls, mais aussi parce qu'ils se disent ah bah pourquoi pas y rencontrer quelqu'un et puis se trouver quelqu'un avec qui faire avoir son petit coup du soir ou son petit coup rapide, le voir de temps en temps comme ça, rien de sérieux, ou voir plusieurs personnes en même temps, ou mais non, je sais pas moi, enfin je sais pas. Alors ça ne me choque pas du tout. C'est juste que je trouve ça triste un peu, dans le sens où j'ai l'impression qu'il y a une perte comment dire, comme si le fait d'être avec quelqu'un régulièrement était devenu quelque chose de bizarre, de pas normal. Enfin, ça me donne cette sensation-là. Alors, je sais pas, hein, je me trompe peut-être, mais non, je vois vraiment que les relations sont difficiles, sont plus pareilles qu'avant. C'est plus pareil. Déjà, l'attitude des gens, l'attitude des mecs vis-à-vis des femmes qui vont les siffler, leur faire des remarques plus ou moins déplacées, se permettre des gestes plus ou moins déplacés. Non, je suis désolée, mais ça ne se fait pas. Un peu de respect quand même. Qu'est-ce que vous diriez si c'était nous qui arrivions et hop, une petite main au cul ou main là où je pense ou une remarque pareille comme vous le faites à nous. Je suis pas sûre que vous apprécieriez d'être traité de la sorte. Hein, donc voilà, je sais pas. Je sais pas. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Si vous aussi, si vous êtes de cette génération, ou après même des plus jeunes, hein, il peut y avoir des plus jeunes qui ont envie de stabilité, de vivre des choses. Alors je dis pas forcément pour après
se marier, faire des enfants, ceci, cela. Non, chacun après fait ce qu'il veut. Mais on peut-être avoir envie d'une relation stable, tout simplement pour passer des bons moments, avoir ces moments à soi, puis des fois partager un repas, des vacances, des moments, de la tendresse, des câlins, une balade, un ciné, un resto, un bon film devant la télé. Vous voyez ce que je veux dire? Une relation sympa, quoi. Peut-être qu'il y en a qui veulent aussi et qui ont du mal à trouver. Mais voilà, enfin je sais pas. Moi je trouve que les relations amoureuses ont changé. Et que plus ça va, plus ça change. Euh, c'est difficile de trouver ce dont on a envie, ou alors on a peur aussi, on peut avoir peur, ne pas oser, parce qu'on peut avoir des recherches, des envies, des désirs, être mieux avec peut-être quelqu'un, je sais pas, de plus jeune, ou quelqu'un de plus âgé, ou quelqu'un qui est qui a plus de libido, ou qui en a pas, ou qui en a moins, ou voilà. Mais je sais pas, moi je me dis que non, il faut pas hésiter, il faut pas avoir honte, il n'y a aucune honte. Si on vous juge, si on vous fait une remarque, moi je vais pas maintenant je dis bien maintenant, je pars du principe que toute personne qui va me faire une remarque ou va me juger sur ce point-là, si jamais je dis que, je sais pas, moi j'ai envie de rencontrer quelqu'un qui est peut-être un peu plus âgé parce que je préfère, ou qui est un peu plus jeune parce que je préfère, ou qui a beaucoup de libido, ou qui en a plus du tout, ou qui en a pas beaucoup, parce que je préfère, et que j'ai un jugement par rapport à ça, ben moi je vais répondre, et alors? Et alors, au moins j'ose, je n'ai pas peur de vouloir et de chercher ce que je veux, et de ne pas rentrer, je ne veux pas me brider quelque part parce que on va me regarder de travers, on va me faire une remarque. Là, je vois, je sais que rien que des fois, si je dis je ne marche pas, et quand je dis que je marche pas, c'est que je ne marche pas dans la définition classique parce que je pousse mes jambes avec mes mains pour avancer. Bon, en ce moment, et ça c'est difficile, mais voilà, si je veux avancer, c'est les béquilles où je passe mes mains avec mes jambes, et bien la personne elle disparaît. Ou alors, elle va vouloir bien prendre un verre, et puis après, il n'y a plus de nouvelles. Oh, et je dis la personne, eh bien, qui rentre chez elle, qui reste chez elle, a rien à battre, elle n'en vaut pas la peine. Voilà, tout simplement, elle n'en vaut pas la peine, et c'est quelqu'un qui voulait rencontrer juste pour te mettre peut-être dans son lit, ou voilà, tout simplement. Après, si c'est ce qu'il veut qu'elle rencontre quelqu'un, que cette personne rencontre quelqu'un dans le même esprit, tant mieux pour elle. Chacun fait comme il veut, chacun, voilà, il n'y a aucun souci là-dessus. Mais n'allez pas dire que vous avez la même recherche qu'une personne alors que c'est faux. Tout simplement pour être dans les cases ou pour avoir ce que vous voulez. Pour moi, non, ça marche pas comme ça. Mais maintenant, j'ose. Je n'ai plus, je ne vais pas avoir honte de dire, voilà, moi je veux quelqu'un comme ça parce que je veux vivre ça, je veux partager ça, je veux que ça soit comme ça. Et puis c'est tout. Voilà. Et si on me fait une remarque, je dis, et toi, qu'est-ce que tu veux? Tu vas oser le faire? Non? Alors, voilà. Et c'est tout. Ça va être pour moi, je pars maintenant, je me dis, ah, la personne est jalouse. Si elle te critique, cette personne, c'est soit parce qu'elle est jalouse, et si elle est jalouse, c'est soit parce qu'elle n'ose pas, soit parce qu'elle t'envie, parce qu'elle aimerait bien le faire. Voilà, tout simplement. Je... Maintenant, je suis comme ça. J'en ai marre. Le regard des autres, ça me gonfle, sérieusement. J'en peux plus, j'en ai ras-le-bol. Je le subis assez comme ça quand on me regarde, quand j'entends les gens chuchoter, quand on me voit comme je suis. Au bout d'un moment, ça me mettait dans la tête que oui, certes, je le faisais peut-être exprès. Inconsciemment, c'est ma tête, c'est mon cerveau qui allait pas. Non, 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 non et non. On n'a pas à rentrer dans des cases. On n'a pas à juger les autres. Surtout que la plupart du temps, on ne veut pas être jugé. Donc chacun vit comme il veut et il faut laisser les autres. Ne pas imposer sa vision des choses à quelqu'un, sa vision de vivre les choses, ne pas imposer à quelqu'un de vivre comme ça, que ça soit pour n'importe quoi. C'est non. C'est un manque de respect total. Enfin, pour moi. Voilà. Donc, je sais pas ce que vous en pensez, mais voilà. Moi, je sais que
ma vie, je l'ai vécue d'une certaine façon. J'ai vécu des relations, ça a été compliqué. Je n'ai jamais vraiment eu de chance. J'ai vécu des choses. Voilà, je sais ce que je veux maintenant, je sais ce que je veux plus maintenant. Je sais que je cherche, eh ben, quand dans ma recherche, je dis ce que je veux, je dis pourquoi je le veux. Si je me mets si j'ai envie de me mettre sur tel site, je dis pourquoi, parce que je veux ça. Si ça serait un site autre, ce serait pour ça. Si c'est juste parce que je veux rencontrer quelqu'un pour discuter, pour pouvoir peut-être aller au cinéma en groupe, un resto ou faire des clubs lecture, voilà. Il n'y a pas de honte. C'est comme ça. Je veux dire, je vais avoir 50 ans, j'ai passé l'âge d'être jugé, j'ai pas à être jugé, je juge pas les autres. Mais maintenant, ras-le-bol de subir le regard des autres, de subir les remarques. Voilà. Je ne vais pas imposer une façon de vivre à quelqu'un, une façon de voir les choses. Moi, j'écoute, chacun son point de vue. J'ai le mien, je vais l'expliquer, le partager. On est d'accord, c'est bien, on n'est pas d'accord, c'est bien aussi. Il n'y a aucun problème. Mais je trouve juste que les relations amoureuses devraient être prises un petit peu plus au sérieux. Voilà. Avec un peu plus de respect, un peu plus de confiance. euh, et ne pas jouer avec ce sentiment-là. Parce que ça peut faire des ravages. Il y a des personnes qui sont pas assez fortes pour le supporter, qui peuvent être brisées. Non, c'est pas normal. Il faut être honnête. Voilà. Il faut être honnête. Et c'est pas parce qu'on est honnête qu'on va être nul. Au contraire. Pour moi, c'est plus respectueux. C'est plus sincère. Voilà. Et puis, on peut prendre son temps. On peut faire. Voilà. Non, il faut apprendre à vivre sa vie, il faut surtout aussi apprendre de ses erreurs. Mais voilà, les relations doivent être sur le respect. C'est comme pour l'amitié, ça doit être le respect et c'est quelque chose qui doit être dans les deux sens. Les personnes doivent être raccord sur les deux sens et pas aller d'un côté comme que de l'autre. Sinon, ça ne marchera pas et ça ne marche pas du tout. En général, on le voit. On le voit. Donc c'est vrai que dans des cas comme pour moi, c'est pas évident, comme je vous le dis, ça fait fuir. Alors je ne cherche pas euh, à rencontrer quelqu'un pour le grand amour, pour ceci, pour vivre une belle histoire ou autre. Non, c'est pas ça du tout. Moi là, c'est plus parce que voilà, je vais pouvoir aller faire des ciné, des lectures, des groupes discuter. Je me fais des copines. Voilà, je retrouve des potes que je connais depuis longtemps. Il y en a qui sont en couple, je connais leur femme, ou leur chérie. Ça se passe très bien parce qu'on sait qu'il n'y a pas d'ambiguïté. Et puis il y en a, ça fait longtemps qu'on se connaît. Mais voilà, je sais si je veux quelque chose, je vais le dire. Si je veux une recherche particulière, je vais le dire. Voilà, je sais ce que je veux, ce que je ne veux plus. Et j'ai mes priorités. Parce que je sais que voilà, je ne vais pas vouloir quelqu'un pour lui imposer ma situation, qui vive mon handicap, qui vive mes problèmes avec moi, non. Ça, non. Donc, pour l'instant, c'est plus, voilà, pour un côté voilà, amical, pour pouvoir sortir de temps en temps, comme je vous dis. C'est plus ça, mais après on n'est pas à l'abri, voilà, on ne sait pas comment évoluent les sentiments, on ne sait pas ce que l'on peut ressentir, mais il faut toujours être honnête, je trouve. Euh, Être honnête et respectueux, voilà. Ne pas abuser de la confiance de l'autre, et voilà, puis il n'y a pas de honte à vouloir chercher le grand amour, il n'y a pas de honte à vouloir que des relations comme ça, il n'y a pas de honte à ne pas vouloir se marier, il n'y a pas de honte à aimer je sais pas, les personnes un peu plus mûres, un peu moins plus jeunes, un peu plus libres intimement, un peu moins, on n'aime pas ça, voilà, chacun son ses trucs, mais il ne faut pas avoir peur de le vivre et de trouver la personne qui nous correspond. Voilà.
Bah écoutez, c'est tout. J'avais juste envie d'un peu de parler de ça, comme ça. Tout simplement parce que voilà, justement, je vois beaucoup l'évolution et je prends je vois même à travers mes lectures, à travers la vie, ces changements-là. Et j'avais envie d'en parler un petit peu avec vous parce que je vois, j'en parle un peu autour de moi, des personnes de ma génération, ou même un petit peu plus jeunes qui voient l'évolution sur cette dizaine d'années, comment ça change. Donc voilà. Alors, bah, sur ce, je vais vous laisser. Prenez bien soin de vous. On se retrouvera pour une autre vidéo un peu blabla dans ce style-là, un peu plus psycho. C'est que voilà. En attendant, prenez soin de vous et de votre entourage. Et moi, je vous dis à bientôt pour une autre vidéo. Ciao, ciao.